Bonjour Agnès, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Avant de démarrer officiellement cet atelier, je vous laisse me dire si tout fonctionne pour vous, le son comme l'image, pour que je puisse intervenir en cas de besoin. En attendant, je vais commencer à introduire officiellement cette vidéo, mais je veille évidemment sur le chat si jamais il y a un problème. Bonjour à tous et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Agnès de Courchel qui va animer cet atelier que vous avez déjà vu lors d'un précédent atelier où on a dessiné la jungle. Agnès, je vais te laisser te présenter dans quelques instants bien sûr. Mais avant de te laisser te présenter, je commence par me présenter de manière pas très polie d'ailleurs. Mais je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du PAN, qui est une école d'art plastique et qui propose des ateliers en ligne à Paris et à Lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes dont Agnès fait partie. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage et de tout ce que vous pouvez globalement faire avec vos mains, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Et je vais vous mettre un petit lien dans le chat pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Et bien sûr, vous le savez, on fait régulièrement des lives en collaboration avec Canson qu'on ne vous présente plus, mais pour vous proposer un accompagnement sur votre pratique artistique avec du super matériel Beaux-Arts. Et aujourd'hui, on va pouvoir en découvrir une partie. Aujourd'hui, Agnès, c'est toi qui vas animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir ? Cet après-midi d'ailleurs. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis artiste et illustratrice. J'enseigne aussi à des publics variés, des enfants aux adultes, en passant par des étudiants qui se préparent au concours des écoles d'art. Ma pratique du dessin, elle passe essentiellement par le dessin sur le vif, donc sur place, dans mes carnets. Et d'ailleurs, j'avais proposé des cours avec le PAN sur le dessin à la façon d'un carnet de voyage. Alors, les outils que je vais utiliser sont assez variés et dont le feutre voilà, fait partie de la base de ma panoplie d'artistes, on va dire. Et c'est une belle transition pour que tu nous dises maintenant ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée justement, alors là on s'éloigne un peu du dessin sur le vif parce qu'on n'est pas là dans une volière avec des oiseaux autour de nous, mais justement pour aller vers une interprétation, une écriture personnelle, je proposais de dessiner des oiseaux imaginaires. Grâce aux couleurs particulières qu'on peut obtenir avec les feutres et puis sur papier coloré. Et ces oiseaux imaginaires, on va les découvrir bientôt. Avant de se lancer, est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu vas utiliser aujourd'hui ? Alors, vous aurez besoin du papier couleur Canson de la gamme Iris Vivaldi qui existe en fait en 185 et 240 grammes. Là, j'utilise du 185 grammes et qui existe en 44 couleurs. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette couleur jaune-orangé. Ensuite, j'utilise les feutres Lyra Art Tip et les feutres Lyra Fine Liner. Donc les feutres Lyra Art Tip, c'est des feutres à l'eau qui sont composés en partie d'un plastique fait à base de canne à sucre. Et qui propose du coup une gamme, voilà, on peut les voir, ce sont ceux-là, de couleurs très vives. Il y a même des fluos. Et ce sont des feutres aquarellables, c'est-à-dire aquarellables que si on peut les mélanger avec de l'eau et du coup créer des dégradés. Et puis les feutres Fine Liner, Lyra, donc ceux-là, ils ont une pointe fine, donc plus fine que les autres feutres, et ils sont idéaux en effet pour dessiner, pour tracer, et vous pouvez aussi les utiliser par exemple en lettering, en typographie, calligraphie. Donc voilà, les deux gammes proposent des couleurs vives et éclatantes. C'est fabriqué en Italie. Et vous aurez besoin aussi d'un crayon à papier pour faire le tracé, le dessin de notre oiseau. Génial, on va donc pouvoir se lancer.
Peut-être avant de commencer, une dernière chose, on sera ravis de voir des photos de ce que vous avez fait pendant cet atelier, donc n'hésitez pas à les poster par la suite sur le groupe des ateliers Canson. Et il y a un super jeu concours auquel vous pouvez participer aujourd'hui pour tenter de gagner un assortiment de feuilles de papier Canson Vivaldi en 185 grammes et des feutres Lyra Graduate Art Tip. Ce qui vous permettra de le faire avec le matériel adéquat si jamais vous ne l'avez pas à portée de main. Et bien sûr aussi un atelier en ligne du PAN. Vous pourrez notamment découvrir les autres ateliers animés par Agnès sur la plateforme. On va donc pouvoir se lancer. Agnès, je mets ton plan de travail en grand écran. Est-ce que tu veux que je rajoute les modèles ? Oui, on peut rajouter, ouais, comme ça peut vous donner... Donc ça, c'est la version finale qu'on va faire. Et j'ai aussi une esquisse à montrer, donc je te laisse me dire, Agnès, qui est plus pertinent pour commencer. Pour l'instant, tu peux rester là sur ce visuel. Ouais. Okay. Et alors, en fait, donc j'ai pris cette feuille qui a une bonne tenue, parce que 185 grammes, ça permet de bien résister. Et du coup, je vais la plier en deux pour... ensuite en faire une carte. Hop. Donc on appuie sur la tranche pour écraser voilà, la fibre du papier, ce qui fait que vous obtenez donc un A5, vous voyez, hop. Et on va dessiner sur la face avant donc de notre carte, de notre papier. Alors là, je pense que tu peux mettre en effet le tracé, s'il te plaît Juliette. Et je vais prendre donc un crayon à papier. Et là, on voit sur cet exemple, j'ai choisi de cadrer assez serré. Je fais un zoom sur l'oiseau. Pourquoi travailler sur... donc ça, c'était pour vous parler de la composition. Donc plutôt que d'avoir un oiseau tout petit au milieu de ma feuille, je vais vraiment profiter de l'ensemble de la feuille et zoomer donc, sur mon oiseau et puis travailler aussi ensuite le décor derrière, l'arrière-plan. Donc, pourquoi travailler sur un papier coloré? Parce qu'en fait, c'est une espèce de gymnastique du cerveau aussi assez amusante parce que les couleurs de nos feutres vont forcément apparaître différemment puisqu'on est avec un fond coloré. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est que l'on oublie, à force de dessins, de motifs que l'on va rajouter, de couleurs, que l'on oublie la couleur originale du papier qu'on a utilisé. Donc ça va donner une teinte générale, mais en fait on choisit, on va garder des parties en réserve, c'est-à-dire on va garder des vides, et le jaune du papier, le jaune orangé du papier devient une couleur à part entière. Alors comme on a tellement l'habitude de dessiner sur du papier blanc, c'est une petite gymnastique voilà, à appréhender. Alors, je commence donc à tracer la silhouette d'un oiseau. Sentez-vous très libre. Moi, je me suis un peu inspirée d'une espèce de pivert, mais là, sentez-vous très libre de faire la forme de l'oiseau que vous voulez. On n'est pas dans une étude naturaliste où il faut absolument reconnaître l'oiseau. Et c'est ce qui nous laisse du coup la porte ouverte à toute créativité. Donc je lui fais un bec assez fin, un cou un peu élégant, une gorge ronde. Voilà, vous arrivez à voir à l'écran le tracé. Agnès, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a du papier coloré soit en 80 grammes, soit en 270 grammes pour te suivre? Alors les deux vont fonctionner, mais le 80 grammes sera moins rigide si jamais vous vouliez par exemple poser la carte à la verticale. En revanche, le 285, je ne sais plus ce que tu m'as dit. À peu près, voilà, 270. Le papier plus épais, 270 pardon. Le papier plus épais, oui, il va pas bouger, il va bien tenir. Super. J'y pense d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas précisé, le papier Iris Vivaldi, c'est un papier lisse, c'est-à-dire qu'il n'a pas de grain. Donc le feutre va pouvoir aussi bien glisser sur
sur ce papier-là. Alors donc là je suis dessous, je vais amorcer le début d'une queue et puis dessiner les pattes qui dépassent de mon oiseau. Comme s'il était posé sur une surface, une masse, un rocher. Je lui fais des très grandes pattes là, par rapport au tracé qu'on avait au départ. Donc l'aile, hop, qui va me permettre après d'inventer plein de motifs. Je vais placer l'œil qui fait partie de, enfin qui va me servir de repère. Et en fait, à partir de là, voilà, je vais dégager des zones. Donc souvent, en fait, les oiseaux, ils vont avoir comme un masque autour des yeux, ce qui va nous permettre de dessiner plein de motifs entre le masque et puis le bec. Et puis le col, voilà, de l'oiseau. Enfin, c'est une espèce de collerette. On peut inventer encore plein de motifs. Et puis on a donc le rythme des plumes sur les ailes avec des grands traits. Donc je continue, là je développe un peu les motifs autour du col et puis à partir de là je fais glisser hop, mon crayon jusqu'au bord là, de la feuille pour matérialiser les traits des plumes des ailes. Puis on pourra rentrer encore plus après dans le détail. Ben, voilà, je vais lui mettre sur son dos une espèce de rayure, une bande. Et je parlais du masque, donc autour de son œil. Un peu comme un capuchon aussi. Voilà, et mon fond, bah, là je suis à peu près à la moitié de ma page pour créer en fait une dynamique pour avoir en fait des textures différentes en bas et en haut. Je vous laisse terminer le tracé. Il n'est pas nécessaire de trop rentrer dans les détails en fait parce que on peut en inventer au fur et à mesure des détails avec les feutres. Donc moi je vais m'arrêter là pour le tracé. Ce tracé vous pourrez à la fin le gommer pour qu'il disparaisse, mais en fait sous les feutres il va presque devenir invisible. Alors là, l'avantage d'avoir des feutres comme ça différents, l'un à pointe fine et l'autre à pointe plus épaisse, c'est qu'on va pouvoir varier donc le tracé, l'épaisseur des lignes, avoir des lignes plus larges et des lignes plus fines, jouer avec des petits points, des petits traits, des trames, pour créer cet effet de matière, un peu plume. C'est pour ça, quand j'ai découvert ces feutres aussi, ça m'a fait penser au dessin, voilà, des plumages. Alors, petite question Agnès, on ne voit pas forcément très bien ton tracé. Est-ce que tu vas les repasser au feutre ou est-ce qu'on peut peut-être repasser un peu plus épais avant de se lancer dans le coloriage? Alors je ne vais pas le repasser au feutre parce que sinon j'aurais peur que ça me cloisonne trop. Ouais, je comprends, c'était pas l'idée de départ. Et est-ce que là vous voyez un peu mieux déjà à la caméra? Bah, je pense que là effectivement on voit mieux. Je ne bouge plus. Mais surtout sentez-vous très libre d'improviser du moment qu'on a
un bec, un œil, Ouais. des pattes, des ailes et éventuellement un bout de queue qui dépasse, et ben c'est bon. Ok, super. Et sinon, je vais peut-être essayer de zoomer un peu dans le champ pour qu'on puisse voir ça de plus près, comme ça, t'as pas besoin de lever le papier. Ouais, sinon je le repasse. Ou tu peux le... Ouais. comme je vais faire les deux. Si tu peux D'accord, repasser pendant ouais. que je zoome un peu dans la caméra, je Oui. pense que ce sera mieux. On puisse voir un peu mieux les contours. Mais en fait, ouais, pour créer la sensation un peu de profondeur ensuite grâce au feutre, je vais éviter de dessiner trop le contour avec les feutres. Sinon, ça va créer comme un cerne euh, qui fera que ça va délimiter chaque zone et du coup aplatir l'image. Voilà, c'est même sur un papier, même pardon, avec le crayon papier, donc sur un papier lisse, ça glisse, ça n'accroche pas, ça va très vite. On voit un peu mieux là, je pense, ouais. Donc mes pattes, hop, j'en profite pour ajouter. Ouais, ça me paraît bien là. Voilà pour les lignes essentielles. Et j'avais parlé de mon fond éventuellement. Alors, en fait, on va alterner la pointe fine et la pointe un peu plus épaisse. Et je vais d'abord définir un peu des aplats avec les feutres donc Art Tip, Graduate Art Tip, qui sont donc avec une pointe un peu plus large que les autres. Donc, je peux vous montrer, mais jaune sur jaune, on ne va pas avoir beaucoup de différence. Là, c'est quasiment invisible. Ça fait une petite nuance un peu plus foncée. Celui-ci, c'est un jaune un peu plus chaud, donc un peu teinté de rose, voilà, qui va me permettre d'avoir un dégradé. Hop. Et donc je vais partir, là je vais vous montrer un exemple avec les jaunes, et il y en a plein en plus dans cette palette, c'est ça qui est intéressant. Je vous montre. On va du jaune très acide, du jaune fluo, un jaune presque, qui va vers le kaki. Rien que ça, voilà toute la variété de jaunes. Et c'est pareil pour les bleus, il y en a plein dans cette gamme de... Ah, c'est génial. Ouais. C'est vrai que le jaune de ce papier, il est aussi hyper vibrant, brillant. Très lumineux. Trop beau, ouais. Ouais. Donc là, j'ai pris un verre pour la gorge là, de mon oiseau, et je vais travailler par petites hachures. Donc la superposition des traits de feutre va se voir, et ça crée aussi ça justement une texture supplémentaire et qui est je trouve intéressante. Donc, je vais repasser par-dessus avec un vert un peu plus foncé. Il ne faut pas faire trop de superposition, sinon on risque d'abîmer notre papier en abîmant un peu la fibre du papier. Mais malgré tout, on peut quand même superposer plusieurs couleurs. Voilà, là, je vais faire un peu son collier. Je continue de jouer avec des bleus différents, des bleus, des verts. Là, on est sur un bleu turquoise. Et puis, je vais élargir, enfin espacer un peu plus les hachures, les petits traits, pour du coup laisser apparaître le jaune et m'en servir comme d'une couleur à part entière, le jaune de la feuille.
Est-ce que ça te va, Agnès, si je monte maintenant le dessin coloré à l'écran? Oui. Alors, je ne suis pas en train de suivre exactement ce qu'il y a sur l'autre dessin. Je m'en inspire, mais c'est pas le même oiseau non plus. Donc, je vais rester dans les mêmes gammes de couleurs, mais c'est pas exactement le même dessin. Parce que je trouve ça plus rigolo d'inventer quelque chose encore... enfin, proposer une autre solution, une autre alternative. Et c'est pour ça, amusez-vous vous-même d'ailleurs à inventer vos propres combinaisons, vos propres motifs. Il n'y a aucune obligation de ressemblance avec le modèle. C'est une proposition. Alors ce bleu là, il est plus froid. Donc il va avoir un rendu encore différent. Donc là je suis toujours avec donc, les Graduate Art Tip, la pointe un peu plus épaisse. Je vais vous montrer les autres. Donc je reste dans les bleus et je vais prendre un bleu un peu foncé. Voilà, qui est très, très fin. On voit la différence entre les deux, la différence de mine. Et donc je vais m'en servir pour faire des hachures très fines. Alors là à l'écran je pense que c'est un peu difficile à voir, mais au fur et à mesure, voilà, ça va apparaître un peu comme une onde. Je vais dessiner mes motifs autour des plumes du cou. Je me rapproche là de la caméra pour vous montrer. Et puis voilà, comme des plumes, des petits traits. Je vais alterner avec le vert. Hop. Pour l'instant, je travaille les bleus, les verts. Et quand on superpose les couleurs, eh ben, ça crée des couleurs encore différentes. Et c'est ça qui est toujours, je trouve, très intéressant quand on a une palette de feutres, par exemple. Là, voilà, on a toutes ces couleurs-là à disposition, mais on peut encore créer nos propres couleurs en mélangeant et en superposant en fait les feutres. Là, je suis repassée avec le feutre un peu plus épais. Et puis, du coup, je vais tracer là cette ligne qui délimite l'aile. C'est un peu comme un puzzle quand on dessine. On associe différentes parties et puis au fur et à mesure, on voit la composition qui va commencer à apparaître. Alors, moi j'aime bien en fait quand j'ai un outil entre les mains, un feutre entre les mains d'une couleur, faire des allers-retours entre différents endroits de mon dessin, et c'est ce qui va permettre aussi d'équilibrer les zones et d'éviter d'avoir une zone seulement qui va être très très travaillée et une autre qui risque d'être oubliée. Donc là j'ai repris un feutre fin et je superpose avec des petits traits. Peut-être que vous avez des questions déjà à ce stade. Effectivement, n'hésitez pas à les poser si c'est le cas. J'en réponds à quelques-unes quand même sur le chat, mais je te fais signe si jamais c'est des questions qui concernent plutôt le feutre ou le dessin. D'accord, oui. Là, avec le feutre très fin, je vais pouvoir repasser sur un endroit où j'ai pourtant déjà passé deux feutres différents qui étaient avec les pointes plus épaisses. Mais le feutre fin, comme il est moins chargé en encre, enfin il est peut-être pas la bonne explication de dire ça parce qu'il est quand même très pigmenté, mais la pointe étant plus fine, du coup il ne va pas soulever la fibre du papier. Alors que si voilà, je passais 5 fois une superposition de couleurs avec des feutres un peu plus épais, le risque ça serait de saturer la fibre de mon papier.
Alors, je vais me servir de ce bleu foncé. Alors c'est un bleu foncé, mais sur mon papier jaune, du coup il apparaît presque violet. Il se charge de l'orangé là du papier. Ça glisse, c'est hyper agréable. Alors justement, je vais prendre... ouais, bah, alors si je m'arrêtais un peu pour les couleurs bleues froides, et on va passer dans les couleurs chaudes avec des rouges. Les rouges, les oranges, les roses. Pareil, les roses et les rouges, il y en a plein là dans les Graduate Art Type. Et j'adore, ils sont hyper lumineux. Le fluo là, je vais essayer le fluo aussi, voir ce que ça donne sur... vous voyez la gamme colorée. Hyper riche. Ouais, parce qu'après on peut aller, même c'est pareil, les violets, moi je vous montrerai après. Les violets sont très beaux. Alors, c'est celui-là que j'avais utilisé. Oui, le rose clair. Je m'en suis servi là dans le modèle que vous avez pour la gorge là, de mon oiseau. Et je pense que je l'ai mélangé aussi avec celui-ci, voilà, qui est un beige, mais qui va être... qui va apparaître presque rosé sur le papier orange. Enfin, faut faire comme vous sentez. Voilà, celui-ci aussi, il est intéressant parce qu'il est très clair. Donc on pourrait se dire qu'il ne va pas apparaître sur le papier coloré. Et en fait, si, il va le teinter, et ce qui me permet de faire un dégradé. Hop, sur le cou de l'oiseau. Là, je prends de l'orange. Et puis là, sur le dos de l'oiseau, voilà. La tête. Je remplis cette partie et puis pour l'instant je la remplis en aplat et en fait au fur et à mesure je vais rajouter des dégradés. Je vais mélanger, là je vais essayer le fluo d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne. Là, ça fait un rosé. Et jaune sur jaune. Et comme je vous ai dit, ils sont aquarellables, les feutres. Du coup, je profite du fait que je viens de poser la couleur et pour tirer les pigments et les mélanger et faire un dégradé. Alors quand on a du papier très fin comme le 80 grammes par exemple, le papier va être moins résistant aux superpositions. Faut juste faire attention à ça. Parce que sinon, on risquerait de trouer notre papier. Donc pour l'instant, les feutres très fins, je m'en sers un peu moins parce que je pose les grands aplats qui vont me permettre de me repérer aussi dans mon dessin, dans ma composition. Donc je vais lui foncer la tête. Là, j'ai pris un rouge foncé que je superpose sur le orange. Ça se voit pas beaucoup. Alors, je vais prendre dans les feutres fins le violet. Et j'écarte un peu mon tracé, là, les petits traits, les hachures. Comme ça laisse transparaître le rouge en dessous et ça crée de la vibration en fait dans les couleurs.
Donc, sentez-vous libre d'utiliser les couleurs que vous souhaitez au fur et à mesure, sans plan de route forcément, vous pouvez improviser complètement. Petite question, Agnès, quand tu as mélangé les couleurs, notamment le jaune, j'imagine, pour lequel la question se pose particulièrement, ça ne salit pas la mine du feutre? Non, enfin, comme de toute façon c'est vrai que c'est des feutres à l'eau, si jamais vous aviez peur de salir ensuite votre dessin, vous pouvez à côté crayonner un peu et puis du coup ça va partir. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Je vais m'attaquer aux couleurs chaudes des ailes. Donc, comme je vous disais, on peut à l'intérieur des tracés déjà dessinés au crayon papier, rajouter encore des tracés. Je vais faire un fond. Là, tout le corps et les ailes, et l'aile pardon qu'on voit là, ça va être le gros du travail parce que c'est ça aussi qui attire le regard. Après, le fond, l'arrière-plan, il est aussi important. Faut pas le négliger parce que quand un fond et un décor est bâclé, du coup, ça va aussi desservir votre dessin, mais là, pour l'instant, j'ai placé des grands aplats et je vais, enfin, comme des morceaux, et puis je vais rentrer de plus en plus dans les détails. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, vous amuser à faire des hachures vraiment toutes mini. Après, ça prend plus de temps. Presque comme des petits points. Et avec le feutre, non ça c'est le fin, mais avec le feutre épais, on peut aussi travailler par petits points. Hop. On est dans un oiseau imaginaire, donc on est totalement libre de lui inventer le plumage que l'on veut. Et on a très envie de voir quelle sorte de plumage vous avez réalisé, donc n'hésitez pas à nous partager tout ça suite à l'atelier sur le groupe Facebook des ateliers continus. Alors j'ai le bleu dans les mains, je vais en profiter. Hop, là c'est comme si c'était un peu inséré. Le bleu s'insère dans les plumes. Et puis je vais reprendre un vert un peu acide. Alors ma hachure, c'est pas mal aussi si... bon là pour l'instant je finis mon aplat là. Mais les hachures c'est pas mal aussi si elles changent de sens. Là pour l'instant je suis restée dans le même sens. Un peu comme si on pouvait caresser le pelage. Le plumage, pas le pelage. Et là justement je vais créer un peu en quinconce. Je rapproche de la caméra. Ici. Un peu comme des flèches, enfin des V. Voilà, là en quinconce. Des trames différentes. Je vais prendre une couleur plus foncée, comme ça on verra mieux. Alors c'est plus facile de faire ma rangée de hachures dans un sens et ensuite dans l'autre sens plutôt que de faire des angles, tac tac tac, c'est plus long.
J'aime bien là cette pointe fine pour dessiner des petits éléments qui demandent plus de détails comme les pattes de l'oiseau. Je vais prendre un bleu clair pour lui donner un peu d'épaisseur là. Voilà, c'est très foncé pour le coup. Je me sers du feutre clair pour tirer la couleur. Donner un petit peu de relief. Hop, donc voilà, mon feutre clair, il va venir tirer les pigments du feutre. L'autre patte. On va y apporter un côté assez graphique en fait en rajoutant des petites stries, quoi, des petites rayures. Vous pouvez même vous amuser à changer de couleur. Là, je prends du bleu foncé. Alors, je disais que tant que j'ai mon bleu foncé ici, je l'utilise pour ajouter des détails. Et puis j'alterne du coup le trait, les hachures, les points. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à un jeu concours pour tenter de remporter un assortiment de feuilles de papier couleur Canson Iris Vivaldi. C'est le même modèle que Agnès est en train d'utiliser, ainsi qu'une boîte de 12 feutres Lyra Graduate Art Type et un cours en ligne du Pan. Et pour participer à ce tirage au sort, il vous suffit de remplir un petit formulaire que je vous partage sur le chat. On peut aussi raconter l'histoire du papier coloré, parce que c'est assez amusant. C'est vrai, on a découvert cette histoire. Est-ce que tu te lances ou est-ce que je me lance? Vas-y. Comme ça, Alors, on a découvert que c'est Canson qui avait inventé la coloration en masse du papier au début du 19e siècle, en 1809 très exactement. Et en fait, ils ont innové dans la manière de colorer le papier parce qu'avant, on trempait les feuilles blanches dans du colorant. Et du coup, la couleur, elle n'était pas forcément stable ni homogène. Et quand on déchirait la feuille, on pouvait voir des traces du papier blanc. Et en 1809, ce sont les frères Montgolfier qui ont choisi d'incorporer les colorants dans la pâte à papier. Et du coup, les colorants sont beaucoup plus... les couleurs apparaissent de manière beaucoup plus éclatante et homogène et elles durent. Et c'est grâce à Canson qu'on a pu diffuser cette innovation en masse dans les papiers qu'on trouve aujourd'hui. Et tout reste fabriqué avec cette technique. Donc les Iris Vivaldi que vous voyez là, mais aussi les autres gammes de papier que vous pouvez trouver chez Canson, Colorline, Mi-Teinte, etc. Il ne faut pas que j'oublie après aussi de travailler le fond, comme je vous en ai parlé, c'est aussi important. Et là, je vais m'attaquer à la tête, et puis du coup, là, il y a pas mal d'éléments sur l'aile et le dos là, qui sont déjà mis en place, donc ça ira assez vite après pour se repérer. Mais là, je mets en place le bec, donc je vais reprendre par exemple un violet foncé, fin,
qui va me permettre du coup d'avoir un tracé précis. Bah, même là on peut jouer, je fais une espèce d'onde pour dessiner le bec avec des courbes. Je vais reprendre le bleu foncé et je garde un tout petit peu de jaune pour faire un trait de séparation là du bec entre le haut et le bas. L'œil que je vais venir noircir. Je garde aussi un petit point jaune qui va apporter de la lumière. Je fais son contour avec le feutre très fin comme ça c'est idéal pour apporter vraiment du détail précisément. Et puis donc son espèce de masque autour de l'œil. Et je laisse apparaître donc un peu de jaune dans mes traits. Donc je ne suis pas en train de remplir complètement la surface. Je laisse un peu de jaune, ce qui apporte un peu comme des reflets et de la texture du coup à la tête de l'oiseau, à son plumage, j'y arrive pas. C'est vrai qu'on commence à le voir bien apparaître, ce petit oiseau, et Jeanne nous dit c'est magnifique. Je te partage Agnès, parce que c'est vrai que là... Merci, c'est amusant à faire. Complètement. Bon, alors avant de trop me lancer sur les détails encore, enfin parce que après je n'arrive plus à m'arrêter, mais des ailes et tout, du dos, et ben je vais travailler le fond parce que sinon on l'aura jamais et il va flotter dans la page jaune. Alors, je vais prendre un des feutres clairs, ben, par exemple. Ça peut être justement le jaune ou le rose clair. Et pour créer une espèce de masse au premier plan qui va donner cette impression qui va stabiliser notre oiseau. Alors hop, voilà ce que ça donne avec le jaune. Ça va faire un peu comme une impression d'ombre dessous. Alors attention de ne pas passer trop près des tracés, par exemple bleu foncé là des pattes, parce que sinon vous allez tirer la couleur du bleu foncé. Bon après c'est pas grave, hein, mais du coup ça va un peu salir le jaune. Alors là je remplis, et en fait en gardant la même direction quand je suis en train de dessiner, la même direction, donc vous voyez mes traits ils vont comme ça. Ce qui va donner aussi un effet de texture. Alors j'entends souvent en fait des retours des gens qui me disent mais moi j'aime pas les feutres parce que j'aime pas que ça se voit les tracés. Et ben justement je trouve que c'est un des avantages des feutres, et c'est de créer de la texture grâce à cette superposition de passages. Mais en fait aussi vous verrez que selon les papiers que vous allez utiliser, le feutre réagira aussi différemment. Et puis un des avantages aussi du feutre, c'est que, bon il y en a plein d'avantages d'ailleurs, parce qu'il y a le fait que ça ne tâche pas, c'est accessible à tous les âges, et aussi c'est que ça peut se mélanger avec d'autres techniques. C'est des outils qui sont nomades, c'est-à-dire qu'on peut les transporter facilement sans avoir peur que ça coule dans notre sac. Donc autant utiliser, en fait, toujours utiliser la particularité d'un outil à son avantage, quoi.
avec des feutres à l'eau, justement, si on superpose les passages du feutre, et ben c'est là qu'on va arriver à gagner en intensité, à avoir des nuances plus foncées, plus riches. Bon, là, au bord de la feuille, il faut changer un peu de sens, sinon la pointe elle accroche. Et je vais faire un premier plan, comme on voit là. Juste pour donner cette illusion de profondeur, d'avoir cette masse colorée en premier plan. Je vais me servir ici aussi. Alors Agnès, ton choix s'est porté sur le jaune pour le fond. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors justement, comme j'ai pris une feuille colorée jaune orangé, c'est vrai que j'ai choisi cette couleur chaude pour donc dans la continuité de mon choix de feuilles, de couleur de feuilles, et aussi pour contraster par rapport au bleu-vert qu'il y a sur le corps de l'oiseau. Jouer sur des rapports entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ouais. Et d'ailleurs, tu aurais pu choisir aussi une autre couleur. Tu avais fait un exemple sur un modèle bleu, donc c'est possible aussi de changer la base si jamais vous n'avez pas de jaune avec vous. Ouais, je vous montrerai peut-être tout à l'heure un exemple sur le papier bleu. Alors, j'ai pris par exemple le rouge et vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des petits points. Pareil, ça va créer une matière au premier plan et qui du coup donne un peu plus de contenance, enfin de présence à notre premier plan. Hop. Et ensuite avec les feutres fins, les fine liners, eh ben, je me suis amusée là dans l'exemple que vous avez à l'écran à faire cette espèce d'effet presque de plume, quoi. Comme une onde, ça monte, ça descend. Hop. On est presque dans de l'écriture automatique. Vous savez, quand vous dessinez sans réfléchir, vous êtes en train de parler en même temps. Et voilà, ça va créer en fait un fond, un motif. Un peu comme quand on pose les tuiles l'une sur l'autre, ça y est, ça fait un motif. Bon, bah là, mon espèce de vague va apparaître au fur et à mesure et puis je peux mélanger avec d'autres couleurs pour créer encore plus de vibrations, de couleurs différentes. En fait là, il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir, quoi. C'est ça qui est aussi assez rigolo à faire. Et donc là, le jaune, on l'utilise vraiment comme une couleur à part entière dans le fond. Je le laisse apparaître, je ne subis pas le papier, la couleur du papier. Ça la fait ressortir et c'est ça qui va apporter, pour le coup, dans cette gamme-là, un aspect très chaleureux à notre dessin. Alors vous pouvez inventer tout, pareil, le motif, le rythme que vous voulez, quoi. Celui-ci, le rose très clair, se voit pas suffisamment, donc là, comme je pourrais le rajouter en effet sur des parties comme ça, juste en hachure oblique. Et là, je vais continuer avec une couleur un peu plus foncée pour que ça se voit bien. En fait, quand je préparais aussi les dessins pour l'atelier, je me rendais compte
que, bon, c'est souvent d'ailleurs comme ça en dessin, en fait on peut prolonger à l'infini, rajouter encore toujours plus de détails. Donc là ce sont des suggestions et à vous de savoir aussi à quel moment vous décidez de vous arrêter. Il n'y a pas de temps vraiment imparti pour se dire voilà, là ça devait être fini absolument au bout d'une heure. Rien ne vous empêche de continuer ou sinon même d'aller plus vite et de faire plusieurs dessins. Voilà, on commence à le voir apparaître. Alors j'en profite tant que j'ai mon rose en main pour rajouter des plumes comme ça, plus chaudes. Donc on joue vraiment avec les rythmes. Je prends un rose clair. Et hop, on va le mettre en dégradé. Alors voilà, on peut le continuer ou décider que voilà, mon motif vient mourir doucement, disparaître dans le fond jaune. En tout cas, ça crée du mouvement, ce fond, c'est génial. Ouais, ça donne l'illusion que notre dessin de l'oiseau va passer devant, quoi. Et avec les feutres plus épais, du coup, je vais pouvoir rapidement, par exemple, terminer, pardon, j'avais ma main devant, terminer donc les dernières ailes. Plumes, c'est pas les dernières ailes, les dernières plumes, pardon. Fita nous partage une super idée, on pourrait rajouter quelques touches de feutre doré, argenté ou métallisé. Effectivement, ça pourrait donner un bel aspect à tous ces motifs. Ouais, un côté aussi un peu festif ou donner l'impression comme si c'était aussi une gravure en rajoutant un feutre métallisé. Ouais. Et ça fait le lien un peu avec le précédent atelier que tu as fait avec Canson. On avait utilisé les feutres Giotto, dont une des gammes est métallisée. Et c'est vrai que tu avais dessiné la jungle avec une panthère qui sortait de cette jungle et le côté métallisé rendait l'aspect du dessin un peu magique. Oui, c'est vrai. Donc là, sur le modèle que vous avez à l'écran, pour le fond, j'ai superposé 3-4 couleurs. Et en fait, pour donner encore plus aussi de l'impression que mon oiseau il passe au premier plan, justement, j'avais utilisé les couleurs claires des Graduate Art Tip, donc les feutres plus épais, pour, encore une fois, utiliser la couleur des feutres que j'ai déjà posé et créer en fait une teinte supplémentaire. Ça donne un peu plus de profondeur au dessin. On voit un peu, hein, ça plus, carrément. C'est plus intense.
Comme je vois que l'heure tourne, Oui. avant que tu ne termines Agnès, je repartage quelques détails pratiques pour la suite. Donc vous retrouverez cet atelier en replay sur le site de Canson et sur le site du PAN. Donc pas de panique si vous nous avez rejoints en cours de route, tout ça restera disponible dans le temps. Je vous encourage vivement à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait sur la page Facebook des ateliers Canson pour qu'on puisse voir tout ça de plus près. C'est toujours très riche aussi d'avoir un échange collectif autour d'un atelier. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, je vais vous repartager le lien dans le chat. Et enfin, vous pouvez continuer dans les prochains jours à participer au tirage au sort pour tenter de remporter le matériel qui a été utilisé lors de l'atelier, ainsi qu'un cours en ligne du PAN, celui de votre choix. Et il y en a pas mal qui ont été animés par Agnès. Et c'est vrai qu'Agnès, tu es assez spécialiste de la couleur, mais d'ailleurs d'autres choses, parce qu'on a fait des portraits au noir et blanc. Oui, c'est vrai, plein de au choses. fusain. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Je vous repartage encore une fois le lien sur le chat. Bon, moi, je pense que je vais rester, je vais continuer à dessiner là. Mais je vais voir aussi la page Canson des ateliers et du coup, ça m'intéresse beaucoup de voir, vos rendus et souvent les autres solutions que vous pouvez proposer, toute la créativité dont que chacun utilise, quoi. C'est ça qui est génial, de voir qu'avec des mêmes outils, on peut faire des choses très différentes, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, je te partage un commentaire de Mich qui nous dit « Les aiguilles de la montre tournent trop vite ». Merci pour cet atelier. C'est vrai que c'était très riche tout ce que tu nous as partagé, Agnès. Merci mille fois pour tout ça. Dessiner, surtout, ça doit rester un bon moment. C'est un moment de lâcher prise, quoi. Donc, que ça ne soit pas une contrainte, il ne faut pas se donner des objectifs inatteignables, mais surtout profiter, quoi. Exactement. Je te laisse apporter tes petites touches finales avant de conclure. C'est vrai qu'avec les feutres fins, en plus, on peut toujours rajouter plein de détails. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est presque magique. Rajouter un rose dans... Alors ça, c'est marrant parce que ça paraît marron, parce que c'était un des roses mélangé avec le orange du papier. Et donc là, avec le feutre fin que je repasse dessus, ça vient le réchauffer à nouveau et le rendre un peu plus rouge. Ouais, non, mais c'est vrai que toutes ces superpositions, on n'y pense pas forcément au feutre. Et là, c'est vrai qu'avec ces différences de taille, différences de texture aussi, ça rend hyper bien. Merci beaucoup Agnès. Et j'espère à bientôt pour de prochains ateliers. Avec plaisir, merci beaucoup. Ouais, merci à tous d'avoir participé et on veut vite voir vos réalisations sur le groupe Facebook de Canson. À bientôt, au revoir. Au revoir. Ah, peut-être j'ai oublié une petite précision, excusez-moi, tant qu'on est encore en ligne. Le prochain atelier Canson en collaboration avec le PAN aura lieu le 27 juin. Et l'idée, ce sera de dessiner la transparence au pastel. Donc ce sera le 27 juin à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous connecter. L'atelier il est déjà en ligne si vous voulez plus d'informations. Mais je repartage aussi le lien sur le chat pour que vous puissiez vite mettre attending et ne pas oublier ce prochain rendez-vous. Merci beaucoup à tous et au revoir. Au revoir, à bientôt.